Gimel Tammuz, Gimel Tammuz, Gimel Tammuz. Qui ne connaît pas ce mot? Qui n'a pas entendu de ce nom, cette adresse, cette date? C'est quoi ce Gimel Tammuz? Eh bien, avant qu'on va essayer de comprendre un tout petit peu, c'est quoi cet événement de Gimel Tammuz? Disons ensemble le chapitre 124 du Rabbi, puisque Gimel Tammuz est relié au Rabbi entièrement. Alors, mes chers amis, prenez le Tilim, chapitre 124, pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour que on voit déjà le Rebbe. Et ceci sera la délivrance absolue. Shir Amalas le David, Lule Adonai Shoy Alonu Yemano Yisrael, Lule Adonai Shoy Alonu Bekom Aleinu Odam Azai Chaim Alonu Becharoy Sapampanu, Azai Hamayim Shetafunu Nachno Over Nafshen, Azai Over Nafshen Hamayim Azidonim. Baruch Adonai Sholenu Sononu Teref Lishunim Nafshenu, Kitziponim Letom Epach Yoikshim Apach Nishvar Banachnu Nimlotnu, Ezreinu B'Shem Adonai Oise Shomayim Vo'oretz. Et donnons de la tzedaka avec notre prière pour la Geoula, la délivrance. Geoula s'écrit Gimel, Aleph, Vav, Lamed, He. Donc encore une fois, Gimel. Alors, c'est quoi Gimel Tammuz? Gimel représente 3. Tammuz, le mois de Tammuz. Le 3e jour du mois de Tammuz dans l'année 1994. Tafshinun Dalet. D'ailleurs, le même jour qu'aujourd'hui. Hier soir, Motzei Shabbat, le rabbi a décidé de se voiler de nous. Et depuis, on ne le voit plus. On sait qu'il est présent. On ressent sa présence. Le monde entier reconnaît sa présence. Le monde entier veut savoir qu'est-ce qu'il dit. Vous n'allez qu'à voir au Ohel du rabbi des centaines de milliers de personnes qui viennent de tous les coins du monde. Et sous toute forme, tout habit, avec kippa, sans kippa. Streimelou, chapeau. Capote, bec et tube, jeans déchirés. Habillés proprement et parfois même un peu moins que proprement. Juif, l'avdil comme non-juif. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Président américain, durant les élections, il veut gagner, il sait qui vient chez le Rebbe. Président d'Argentine, vient chez le Rebbe. D'ailleurs, la semaine dernière, en Argentine, il y avait un événement en l'honneur de Gimel Tammuz. Il a contacté les organisateurs de cet événement et dit, je veux participer, mais pas comme président, je ne veux pas qu'on sache que je suis là. Je viens comme chassid, je viens comme élève, comme adepte du Rebbe. Et je veux que personne ne sache que je suis là. À travers le monde, on sait, on reconnaît le leadership du Rebbe. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les paroles du Rebbe, le rabbi précédent, en 1927, emprisonné et une peine de mort sur lui. Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz, 1927, on lui annonce que la peine de mort a été enlevée, mais il va devoir partir pour 3 ans en exil. D'abord, c'était 10 ans, ensuite ça a été changé pour 3 ans. Ensemble avec cette joie extraordinaire qu'il n'y a plus de peine de mort sur lui, mais de l'autre côté, il y avait cette crainte, cette trépidation. En exil, le rabbi va savoir qu'est-ce qui peut arriver. 9 jours plus tard, on a su que ceci était le début de la délivrance, puisque Yud Bet Tammuz, il a été libéré complètement. Dit le Rebbe que Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz, était la journée où la délivrance était là, mais elle était encore voilée. C'est sûr et certain que nous vivons maintenant le processus de la délivrance. Comme le Rebbe l'a dit clairement, il a dit une prophétie, nous sommes maintenant dans l'époque de processus de la venue de Mashiach. Malgré le fait que nous avons entendu ça déjà à 34 ans, ça n'a pas changé, ce processus n'est pas arrêté. Un peu long, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est trop long.
Mais le processus est là. Et surtout ce que nous voyons ces jours-ci, des miracles et des miracles. C'est quoi Mashiach? Le dévoilement de Dieu, la présence de Dieu. Qui ne reconnaît pas aujourd'hui que tout ce qui arrive aujourd'hui en Eretz Israël, qui travaille avec l'Iran, c'est la main de Dieu. Tous les militaires, tout le monde dit la même chose. Trump l'a dit. Il faut remercier Dieu pour cette grande réussite, pour cette victoire. Alors, nous sommes dans ce moment de dévoilement de ce qui est voilé par Guimel Tammuz. Alors, notre tâche, elle est, comme le Rebbe l'a dit, c'est d'accueillir Mashiach. Et comment est-ce qu'on accueille le Mashiach? En pensant au Gimel. 3, le troisième qui est le Beth Amikdash. Le chiffre 3 est ce qui réunit, ça représente l'unification. Alors, améliorons-nous dans la hardout. Demandons, crions ensemble, we want Mashiach, là, nous voulons Mashiach maintenant. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui même, le Rebbe va nous mener dans la Géoula.